l'ambition urbaine, le podcast. Restitution des échanges lors de la journée organisée à la ferme urbaine, le Tipi. Aujourd'hui, nous avons organisé une matinée d'échanges et d'informations autour de l'avancée du projet Ambition urbaine. Nous avons convié des habitants, des conseillers citoyens, des conseillers de quartier, des assos de locataires, mais aussi des techniciens des différentes institutions qui travaillent de près ou de loin sur le projet urbain. Après 1 an et demi de contexte sanitaire difficile, on souhaitait réunir tout le monde en présentiel pour échanger sur l'avancée du projet urbain. Donc, nous avons organisé des tables de discussion thématiques et il était important de garder une trace de cette journée avec un arbre à palabres où les participants ont pu discuter, écrire leurs attentes sur le projet de renouvellement urbain et c'est ce qu'on va entendre à travers ce podcast. Quelles sont vos attentes sur le projet de renouvellement urbain ? Nos attentes sur le projet, c'est aérer, faire respirer les quartiers, améliorer la qualité d'habitat et la qualité de vie et faire un mieux vivre dans les quartiers. D'avoir un quartier plus propre, avec des meilleures conditions de vie. Une ville plus belle et plus douce de ce fait. C'est aussi porteur de développement économique avec l'implantation de nouvelles activités. Changer l'image du quartier et redonner envie à des personnes extérieures de venir y vivre et retrouver aussi du lien entre les habitants. Le changement, la propreté, des rénovations, voilà. Le confort thermique. Le logement digne, offrir des espaces verts dans ce milieu urbain. On aimerait bien qu'Avignon soit propre comme les autres villes. Un environnement agréable. Créer de la mixité sociale, de la beauté pour tous et de la rencontre naturelle entre les gens. Quels sont les mots-clés qui définissent pour vous le projet ? Rénovation. Embellissement et apaisement. L'ambition, le changement. La communication, innovation et initiative locale. Solidarité et ambition humaine. Le partage, la rencontre, l'ouverture et la mixité. Développement urbain, écoquartier, dynamisme. Renouvellement, renaissance et végétalisation. Changement, urgence et évolution. Information, dialogue, ouverture sur la ville. Redéploiement, revitalisation, respiration. Observation, analyse, action. Que manque-t-il au projet ? Avez-vous des idées créatives ? Un suivi du relogement sûrement plus rapide dans le calendrier. Moi je trouve qu'il manque une concertation des habitants. Plus de rencontres, au moins une fois par semaine dans les quartiers concernés par les démolitions. Poser des passerelles entre nos semblables si différents, ne pas oublier d'aller chercher celles et ceux qui ne viennent pas d'eux-mêmes. Prévoir des parcs à vélo qui sont fermés pour pouvoir aussi favoriser ce type de déplacement. Salle de théâtre, maison de jeunes de la culture, ateliers associatifs. Sur la santé, l'insertion, associer et intégrer des partenaires sociaux mais plutôt culturels. Intégration de l'histoire du territoire parce que les gens ils doivent avoir les pieds dans le territoire et pas dans du béton. Et faire remonter l'eau, prendre conscience qu'on a la Durance, les canaux du 19e siècle, qui est quand même l'histoire du quartier. La concertation sur la gestion du trafic et puis surtout le retour de toutes les autorités compétentes pour sanctionner les incivilités récurrentes. Il y a le renouvellement urbain, mais il y a d'autres projets dans le quartier. Comment peut-on avoir une vue d'ensemble ? Formation des habitants et des acteurs qui mettent en œuvre à ce qu'est une ville, à réfléchir aux fonctions d'une ville, aux échanges et aux flux d'une ville. Et ça vaut le coup de s'interroger avant de poser des solutions. Mettre en place des lieux de vie où les riverains pourraient se retrouver le soir pour bavarder et marcher ensemble dans le but de tisser des relations entre les habitants de tous les âges. Un site où on voit l'état réel de l'avancement du projet pour qu'on arrête les ragots et les rumeurs, etc. Donc sur un site officiel, là c'est clair, c'est écrit. Revoir tous les systèmes de circulation, revoir la matérialisation des parkings. Et que l'extramuros vive aussi largement et aussi joliment que l'intramuros.